Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes, votre rendez-vous quotidien avec ceux qui font l'actualité en Loire-Atlantique ou ailleurs. Ce soir, on vous parle du Festival de Cannes qui s'est achevé dimanche. Et sur la croisette, il n'y avait pas cette année que Julia Roberts et Georges Clooney. Il y avait aussi Sylvain Clochard et Arnaud Bénureau, nos vedettes locales à nous, respectivement directeur du cinéma Le Concorde et journaliste cinéphilique du Journal. Il est là. Mais que diable allait-il faire à Cannes? Qu'ont-ils bu, ou plutôt qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils aimé? Ce sera notre instant strass et paillettes par procuration et surtout le moment de vous dire les films à voir ou à ne pas voir dans les mois à venir. Puis le Tom Cruise de la botanique nous rejoindra en fin d'émission. Sa mission impossible du soir, collée à la thématique de ce soir, donc au Festival de Cannes. Alors je ne vous dis pas quoi, mais il a trouvé le lien pour sa chronique. Le 18h de Télé Nantes démarre tout de suite après la virgule. Bonsoir messieurs. Bonsoir Anise. Merci d'être avec nous. Nos vedettes à nous, Sylvain Clochard et Arnaud Bénureau. Sylvain Clochard, donc directeur du cinéma Le Concorde à Nantes, et Arnaud Bénureau, journaliste du Journal. Donc on vous dit bonjour, du coup, c'est ça? Oui, ou bonjour, ou bonsoir, comme vous voulez. Donc deuxième numéro qui est sorti là, le 12 mai, juste avant Cannes. Exactement. C'est un mensuel? Ouais, mensuel, mais rien à voir avec Cannes et tout ça. Mais un petit peu, c'était le prétexte. Pour y aller, ouais. Pour avoir une accréditation, oui, exactement. Et justement, alors ce sera ça la première question. Qu'est-ce que des Nantais comme vous vont faire à Cannes? Un directeur de salle, qu'est-ce qu'il va faire à Cannes? Un directeur, c'est déjà un peu plus normal qu'un déjà. directeur de rédaction du Journal. Mais non, moi je vais faire mon marché. Je vais faire mon marché pour le Concorde et puis également pour le réseau de salles que j'anime, qui est un réseau qui regroupe une centaine de salles de cinéma indépendants sur la France. Et donc dans le cadre de la programmation de nos salles, on va faire le marché. On va voir, ça me permet de prendre de l'avance sur l'année à venir. Tous les films de Cannes vont sortir de maintenant, pour certains pendant Cannes, jusqu'à 1 an, voire des fois 2 ans. Il n'est pas rare qu'il y ait des films qui sortent 2 ans après Cannes. Voilà. Donc ça nous permet de prendre de l'avance. Après, les autres moments où on va voir des films, c'est sur d'autres festivals, mais il n'y en a pas tant que ça. Finalement, il y en a plein. C'est le plus gros marché. C'est le plus gros marché, voilà. Et puis après, sinon, c'est les projets presse sur Paris. Donc ça m'évite d'avoir à trop bouger aussi. Ouais, ça fait que sur une semaine, en condensé, on voit. On concentre, on voit un maximum de films. On voit une trentaine à une quarantaine de films sur 10-15 jours. Quoi. Ouais, d'autres en voient moins. Ah ben non, mais moi j'y allais clairement accompagné de Greg Bréhin, mon collègue et néanmoins ami, avec qui du Journal. On y allait passer le week-end de la Pentecôte. Hein. Voilà. Donc on a mêlé très clairement touriste. Non, il y a eu un déjeuner de boulot le lundi des jours fériés et ensuite c'était projection. On a essayé les projections de 8h30 du matin. On a abandonné rapidement. Et puis non, sérieusement, on a vu des films. Moi, ça faisait un grand plaisir d'y retourner. Ça fait quelques années que j'avais pas mis les pieds. Et pour Greg, c'était un dépucelage. Et pour moi, c'est toujours un plaisir d'aller là-bas, quoi. Et puis surtout en version claquette et montée des marches. Ouais, claquette et pas talon aiguille là. Ah non, du tout. En tout cas, il y a beaucoup de Nantais. Vous me disiez en préparant l'émission qu'à un moment donné, vous êtes retrouvés, même entre Nantais, sur une terrasse de Cannes, assez improbable. Ouais. Je crois qu'à un moment donné, en faisant le tour, on devait être une quinzaine de Nantais sur une terrasse. On devait occuper la moitié de la terrasse. On s'est dit, c'est pas possible. C'est la Nantes Connection. Mais effectivement, non, entre Elsa de Prune, voilà. Enfin, il y a beaucoup de. Régulièrement, comme ça, je tombe face à des distributeurs qui me disent « Écoute, on vient d'embaucher une petite Nantaise. » Les écoles de cinéma à Nantes forment bien. Voilà, donc il y a régulièrement des gens qui sont formés à Nantes dans le cinéma, qui vont travailler sur Paris. On les retrouve après en distribution, en production. Non, puis il y avait même une Nantaise qui a monté les marches, Cindy Air, dans le film de Alain Guiraudy. Tout à fait. Cindy Air, qui avait joué dans Camille Redouble aussi, et qu'on a vu au théâtre à Nantes, et en effet, qui a monté les marches. Donc pas mal de Nantais. Ce qu'on connaît de Cannes, hein, c'est un peu le strass, les paillettes, le champagne et tout ça, les soirées. Ça ressemble à ça aussi quand on vient pour le travail? Oui, très clairement, on va pas se mentir. Si on va à Cannes, même quand on y va pour le boulot, c'est aussi la fête. C'est ce qui participe à la chose, quoi. Pour moi, Cannes, c'est un festival de ciné, un festival de musique, un festival de marque. Et l'idéal, c'est de pouvoir combiner les trois, quoi. Enfin, c'est clairement prendre du plaisir à voir des films. Cette année, moi, j'ai juste vu des trucs cool et pas de grosses claques. J'ai dormi pendant certains films, je vais pas vous mentir. Pour se remettre des soirées de la veille. Non, même pas. Parce que ça m'a semblé moins intéressant que les autres années, mais c'est pas du tout par coquetterie. C'est juste que si j'aime bien. Si j'aime pas, j'aime pas, quoi. Et puis là, j'ai pas eu de coup de cœur, moi, dans les peu de films que j'ai vus cette année. On y reviendra. Et après, c'est faire la fête, quoi. Faut pas se mentir. Vous avez réussi, vous aussi?
À faire un peu la fête. Il m'a traîné de temps en temps dans des soirées sur les plages, mais non, ça fait partie du jeu. Moi, j'étais obligé de regarder un peu plus de films que lui quand même, parce que c'est un peu mon taf, je suis là pour ça, quoi. Mais donc, le Festival de Cannes, c'est ce moment effectivement où on dort potentiellement que 3-4 heures par nuit, parce qu'on essaie de... C'est peut-être dans ces moments-là qu'on fait des rencontres aussi, qui peuvent servir pour après. Ouais, de toute façon, il est évident que les rencontres, on les fait pas pendant la projection, donc on les rencontres, on les fait pendant qu'on attend la projection. Dans les soirées, c'est aussi propice à ça, quoi. C'est vraiment rencontrer des gens. Et franchement, on a rencontré que des gens cool, quoi. On a passé si on parle que des soirées, on va la faire vite fait. On passe les mêmes soirées qu'à Nantes, sauf qu'on les passe à Cannes, les pieds sur une plage, quoi. C'est ça. Il fait un peu plus beau et le sable est chaud. Mais c'est vraiment rencontrer des gens, quoi. Et puis donc de voir des films, donc on va aussi quand même parler des films de Cannes évidemment. Et on va parler aussi du palmarès, alors même si vous n'avez pas forcément vu tous les films qui sont au palmarès. Encore une fois cette année on a entendu quand même que c'était un palmarès pas très audacieux, assez décevant par rapport notamment à la sélection. Donc on va rappeler quand même, la Palme d'Or a été attribuée à Ken Loach pour son film Moi, Daniel. Drake, c'est ça, Blake, voilà, c'est ça, on le voit. Et puis le Grand Prix aussi à Xavier Dolan pour un film qui avait déçu aussi. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce palmarès ? Toi, tu l'as vu, le Daniel Blake ? Non, j'ai pas vu, j'ai juste vu une photo dans un studio. Non, mais en fait, juste avant de laisser parler Sylvain, qui lui a vu les films, moi j'ai juste vu la cérémonie de clôture sur mon canapé. Moi aussi, comme beaucoup Cannes, de monde. C'est une caisse de résonance énorme. Tout est amplifié. Tout est génial ou tout est nul. Il n'y a pas de juste milieu, ça fait partie de la règle du jeu. Après, lorsqu'on a pu lire des critiques en direct live du festival, c'était clairement que le Ken Loach ne sortait pas du lot. Il y avait d'autres films, et pour moi, vu de l'extérieur, à mon petit niveau, quand on sélectionne des gens comme Guy Roddy, si on prend l'exemple français, et qu'on se retrouve à féliciter que Dolan, Ken Loach pour la énième fois, la deuxième en l'occurrence, Assayas, des gens qui sont déjà installés et tout, pour moi, il n'y a pas de prise de risque, mais c'est que mon avis. Après, le jury, il est là, il a voté, et puis on va pas remettre en cause, quoi. Après, le palmarès, c'est peut-être pas fait pour la prise de risque aussi. Alors, c'est vrai qu'il récompense des cinéastes ou des comédiens qu'on a déjà vus. Et on retrouve encore Asghar Farhadi, on retrouve en effet encore Ken Loach, on retrouve encore Xavier Dolan. C'est pas là que ça se passe, la prise de risque, en fait. Non. Après, le Festival de Cannes, pour ce qui est de la compétition officielle, il est là pour... on le voit encore cette année, on dit on retrouve des grands noms. Oui, mais en même temps, toute la sélection a quelques exceptions près. Morena avec Tony Erdmann, le film allemand, le brésilien avec Aquarius. Sinon, c'est que des grands noms. La compétition officielle est le reflet d'une cinéphilie mondiale un peu installée, quand même, quoi. On est un peu là-dedans. Le mythe s'auto-entretient. Le Festival de Cannes invite des grands noms. Les grands noms vont au Festival de Cannes. Ça participe de cette logique-là. On entretient le mythe comme ça. Donc, évidemment qu'il n'y a pas de surprise. Ils sont tous connus. Après, effectivement, le palmarès, il est à l'image de ce qu'a voulu le jury. On critique le jury, en même temps, c'est plutôt très sain. Un jury, il est libre, tant mieux. Il a fait des choix là où on l'entendait peut-être pas, mais ils l'ont fait par rapport à une situation. C'est la preuve de sa liberté que de pas aller dans le sens des critiques. Exactement. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. C'est très souvent le cas. De toute façon, le palmarès de Cannes, il est toujours critiqué. Arnaud le disait très bien. C'est ça. Il y a une délectation à débiner ce palmarès. Oui. Les journalistes, quand ils sont à Cannes, ils sont sur la surenchère permanente parce qu'on est sur une critique qui est à l'échelle mondiale. Donc, tous veulent exister, eux aussi, les critiques, ils veulent exister à Cannes. Et donc, les critiques que l'on fait pour le Festival de Cannes, elles sont regardées, elles sont très lues. Donc, il y a cette façon d'être un peu dans la surenchère, aussi dans la critique. Alors, on dit aussi que c'est un palmarès un peu politique, c'était déjà un peu le cas cette année, plus politique que cinéphilique finalement. On fait passer un message à travers ce palmarès plutôt que de récompenser des films qui ont un vrai parti pris, quoi. Sur la cinéphilie. En même temps, c'est quand même des très bons films. Le film de Dolan, moi personnellement, je ne l'ai pas vu, je suis parti juste avant. C'est juste la fin du monde. Mais voilà, c'est juste la fin du monde. mais voilà, Dolan sait faire du cinéma, c'est pas la question. Quant à Ken Loach, il sait faire du cinéma. Après, effectivement, c'est pas le cinéma, la forme de cinéma la plus audacieuse qu'on connaisse. Il y avait certainement des choses un peu plus audacieuses dans ce qui était présenté dans la sélection, mais effectivement, c'est un palmarès un peu politique, un peu social. Ils l'ont voulu comme ça, et c'est pas, moi, ça me pose pas de soucis. Et puis la prise de risque, comme le soulignait Sylvain hors antenne, elle se niche aussi dans les sections parallèles. Faut pas se voiler la face. Il y a évidemment la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique, mais il y a encore plus pointu de pointu, c'est l'acide. Et là, on peut vraiment aller dans des gens qui creusent un sillon cinématographique, qui recherchent, et c'est autre chose, c'est une autre expérience de cinéma. L'expérience de cinéma dans la
compétition officielle, Monsieur et Madame Tout-le-Monde peut la vivre ensuite en projection ultérieurement, soit dès maintenant pour les films comme Dumont ou Woody Allen, soit comme plus tard pour le Nicole Garcia qui sera en octobre. Parce que c'est des films qui vont sortir de toute façon et qui vont marcher de toute façon. Après, quand on parlait de caisse de résonance, c'est que les réseaux sociaux, je pense, ont fait beaucoup pour, beaucoup de bien ou de mal, j'en sais rien, mais il faut aller vite tout de suite. Faut dire qu'il n'y a pas le temps de la digestion. C'est-à-dire que les films doivent être immédiatement critiqués. Quand vous sortez d'une projection, un pouce en l'air ou un pouce en bas très vite. C'est pas tout à fait ça, mais pas loin. Mais dès que vous sortez d'une projection à Cannes, surtout celle de compétition officielle, il y a quelqu'un qui sort avec une caméra et direct, faut dire, vous aimez ou pas. Alors écoutez, excusez-moi, là, je viens de sortir d'un film allemand qui dure 3 heures. J'ai dormi pendant 3/4 d'heure. J'en ai aucune idée. Mais c'est un peu ça. Et c'est un problème d'ailleurs, parce que moi personnellement, sur un des films de la compète, le film d'André Arnold, American Honey, quand je suis sorti, elle m'avait perdu au bout d'une heure. Sur la fin, j'ai trouvé que voilà, il y a une bande son qui dure quasiment sans dialogue pendant une demi-heure. Le film dure 2h30 en tout. Elle m'avait un peu perdu. Et puis finalement, le film a fait son chemin pendant la soirée. Et aujourd'hui, j'ai un avis certainement différent, très différent de celui que j'avais juste en sortant. Oui. Ça, il y a des films comme ça qui font leur chemin. C'est aussi d'ailleurs, je crois, votre cas, parce qu'on va passer maintenant à vos coups de cœur aussi, vous, les films que vous avez bien aimés. Il y a un film français que vous avez bien aimé de la compétition qui s'appelle Mal de Pierre, de Nicole Garcia, et qui a fait son petit effet sur la longueur, justement. Oui, carrément. Mais c'est parce que quand vous m'avez appelé hier, un coup de cœur, très sincèrement, un coup de cœur, j'en ai pas. Mais comme dit Sylvain, la question du chemin, c'est vrai que Nicole Garcia, je l'ai dit 20 fois, ma mère va adorer. Parce que c'est une histoire d'amour en costume, c'est très bien, avec Cotillard, Garel et un superbe acteur espagnol. Et effectivement, si aujourd'hui on me dit qu'est-ce qui te reste de Cannes 2016, le si peu de temps que nous sommes restés avec Greg, pour moi c'est ce dernier plan du film de Nicole Garcia. Ouais. C'est ça, le reste, ça relève de l'anecdotique. J'ai cité aussi le Apprentice qui était présenté à un certain regard, qui est un film de Singapour. On était super bien placés, on connaît la distributrice, j'ai trouvé le film cool, quoi. Mais non, celui qui reste le plus. Il y a aussi des conditions qui font que. Celui qui reste le plus, c'est quand même pour moi le Garcia, quoi. Ouais, le film. En étant revenu sur Nantes et en ayant remis un peu les pieds sur terre et tout, quoi. Le Nicole Garcia. Alors vous aussi, vous défendez un film français ? Oui, un des rares films français qui m'est plu, le film de Jean-Christophe Meurice. C'est une bande qui vient du théâtre, cette équipe-là, et c'est un film complètement déjanté. C'est un format assez court, alors que dans la sélection officielle, on a vu que des films très très longs. C'était en général 2h30, 3h, ouais. Tous les films quasiment faisaient plus de 2 heures. Là, Apnée, c'est une autre sélection, c'est la semaine de la critique. Donc c'est une sélection parallèle, et on est effectivement sur... c'est du théâtre à sketch filmé et ça propose quelque chose de très très politique. Ça démarre par une scène d'intro pour bien caler la tonalité du film, où on voit 2 hommes et une femme arriver devant Monsieur le maire en disant, tous les 3 en robe de mariée, en disant on veut se marier. Voilà, tous les 3, oui, tous les 3. Il n'y a pas de raison, on peut se marier à 2, on peut se marier un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, un homme. Pourquoi on ne pourrait pas se marier à 3 ? Le nouveau débat, la nouvelle loi à venir. Là, c'est ça. Et ça pose voilà. Et après, évidemment, le film défriche cette question-là, cette question de la famille et du couple, de manière un peu plus large, mais toujours avec un ton extrêmement corrosif et très subversif. Et là où on voit aussi beaucoup de choses convenues, y compris aussi à Cannes, ce film-là, il n'est pas du tout convenu, quoi. Et on le verra au Concorde, alors ? J'espère, bien sûr, de faire venir l'équipe du film. Au mois d'octobre. Alors, vous avez eu aussi pas mal de coups de cœur, vous, pour le cinéma roumain. En fait, il y avait pas mal de films roumains qui étaient présentés. Le Concorde aime les films roumains. Voilà. C'est terrible, ça, comme image de marque. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais là, il y avait une bonne sélection de films roumains. Oui, non, il y avait le cinéma des pays de l'Est, d'une manière générale. Moi, on a eu le retour dans ces films très longs en compétition officielle, et pas qu'en compétition officielle, le retour de films très très écrits, très très précis, très dialogués, avec des mises en scène très calibrées, où les choses sont très calibré. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me manque. Il y a cette fâcheuse tendance depuis la nouvelle vague à penser que tout le monde soit capable de faire un film avec 3 lignes de scénario. Or là, effectivement, ces films-là très très écrits, moi, ça me plaît. Voilà. Au moins, on est sur des films qui fonctionnent avec des mécaniques. Et c'est, enfin, voilà, on est sur un vrai cinéma. Il y a eu le film roumain Sierra Nevada qui effectivement dure 2h53. Je crois que c'est le plus long de la sélection.
Avec un repas de famille presque dans les conditions, enfin presque en temps réel, quoi. Quasiment, oui, complètement en temps réel. C'est quasiment un huis clos dans 5 pièces et un couloir. Dans ces 5 pièces et un couloir, il va y avoir une famille élargie avec un voisin, une grande tante, et ils sont une vingtaine, et tout le monde attend le pop qui doit venir pour célébrer le mort. Attendant le pop. Et en attendant le pop, effectivement, toutes les histoires de famille sont déballées, et à travers l'histoire de famille, évidemment, c'est la Roumanie qui se raconte. C'est cette scène entre une vieille dame très ouvertement défenseuse du communisme qui parle à une jeune roumaine de sa famille et qui lui dit tu veux jeter le communisme, mais n'oublie pas que c'est le communisme qui a sauvé le monde du fascisme, etc. Donc il y a des dialogues comme ça entre eux qui sont révélateurs de la société roumaine. Ils font écho à ce que vivent les Roumains. Alors ça sort le 3 août, a priori, Sierra Nevada. Il faudra encore patienter évidemment pour les voir. Il nous reste peu de temps. Prochain rendez-vous au Concorde, le 3 juin, une projection, j'ai vu, de La sociologue et l'ourson, en présence d'Irène Théry. Exactement, mal, très très bien. Puisqu'on parlait on parlait de se marier à 3, on peut aussi se marier qu'à 2. Mais effectivement, La sociologue et l'ourson qui aborde cette question-là. Voilà, c'est ça, sur la question du mariage pour tous, de façon très originale. Très très originale. Avec une super sociologue. En plus, Irène Théry, donc qui sera là au Concorde le vendredi 3 juin. Et puis sinon, le Journal qu'on trouve un petit peu partout. Oui, en ville. Et puis le prochain, le 9 juin. Non, les éditions papier ne sont pas mortes. La preuve absolument pas, avec le Journal. Et tout de suite, Romaric nous retrouve aussi. Il nous parle de Cannes et de Cannes, mais ça ne s'écrit pas pareil. Bonsoir Romaric. Ah oui, qui a de la musique en plus. C'est pour m'aider, c'est une mémoire en ce moment. Voilà, c'est ça votre thème. C'est ça, tu m'as demandé de faire une transition avec Arnaud, son canard, le Journal. Voilà, ah oui, bien en plus. Voilà, bravo. Le festival de Cannes et Cinéma Concorde. Alors je me suis dit, bon, festival de Cannes, je suis sûr qu'on a quelque chose à faire. Et du coup, vous éloignez un petit peu de la botanique, on parle pas de plantes, on parle d'animaux. C'est ça, on parle même plutôt de ce qui nous embête, c'est tous les jours, ils mangent nos plantes. Vous parlez de l'ennemi. L'ennemi, voilà, mais que le public adore, effectivement, les 25 espèces de canards et de cannes qui se baladent au jardin des plantes. Ouais. Et qui, dès qu'on fait une réalisation un petit peu qui sort de l'ordinaire, notamment la fois on avait fait le serpicouliflore au-dessus de l'eau, se jettent dessus et viennent les grignoter. C'est comme on les voit, ils sont 25 couples et assez nombreux en quantité. Alors, on avait dit un ordre pour les offs, j'ai l'impression que c'est l'ordre inverse exprès pour que je puisse pas faire la chronique comme prévu. Pour que vous soyez perturbés, mais c'est parce qu'on veut de l'image vite. On est à la télé, on veut de l'image vite. C'est le off d'hiver, là, c'est ça. Donc là, c'est un fuligule qui était à l'image. C'est ça, c'est le off d'hiver, tout à fait. Donc c'est des canards d'hiver, mais au printemps. Voilà, c'est ça. Mais c'est leur festival aussi en ce moment parce qu'il y en a beaucoup et il y a des tout petits. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a 2 festivals pour les canards. Ils ont 2 saisons. Il y a la saison février où là, les mâles, ils sont en pleine activité, va-t-on dire. Et du coup, ils sont super beaux, ultra colorés. Alors que les femelles, toute l'année, elles restent toujours marron, ça, pour pas trop qu'on les voit. Mais les mâles, là, voilà. Il y a des scènes, je sais pas si on peut dire marrantes parce que si on les anthropo quelque chose. Morphine. Voilà, elle peut être un peu bizarre, mais t'entends les mâles, quand ils voient une femelle, ils sautent à 1, voire 2 dessus. Du coup, il y a la femelle qui passe sous l'eau, il n'y a plus que la tête qui dépasse, ils sont à 2 dessus en train de passer. Bon, voilà, ça peut être comique. On parlait des mariages à 3 aussi tout à l'heure. Là, on est dans les cols verts. Voilà, exactement. Là, ils sont en train de mai. Et maintenant, ils sont moins beaux parce qu'ils sont en train de mai. Donc, ils passent ils ont enlevé leur costume, leur costard de dragueur. Mais... Mais là, ils s'occupent des enfants, parce qu'on a parlé il y a 2 saisons, et en ce moment... c'est ça, mais une fois qu'ils ont rencontré la femelle, il se passe quelque chose, c'est qu'effectivement, il y a des œufs, et après les œufs, il y a les petits poussins, donc maintenant, il y a les petits poussins qui suivent les canards. C'est assez joli, c'est assez marrant. Après, des fois, il faut accepter les règles de la nature, c'est-à-dire qu'un peu comme dans les documentaires animaliers, mais là, c'est du direct. D'ailleurs, un très bon festival documentaire animalier qui est le festival de Ménigout. Ménigout, exactement, c'est vrai. En France, on a la chance d'un tout petit village de quelques centaines d'habitants. La prochaine fois, on fera le retour de Ménigout aussi. Voilà, c'est super festival. Et du coup, de temps en temps, le canard, il est avec ses canetons derrière, puis on voit des canetons qui disparaissent comme ça, qui piquent dans l'eau. C'est parce qu'il y a en fait une tortue qui passe en dessous et qui l'attrape et qui le fait disparaître à jamais. C'est des films d'horreur, ça, les films trash un peu. Faut pas le dire aux enfants, ça. Ou des fois, il y a des corneilles qui arrivent. Il y a une corneille qui arrive, elle embête la canne. Alors, on comprend pas trop. La canne, elle suit la corneille. Et puis là, il y en a une deuxième qui arrive, qui prend le poussin, qui s'en va. Et voilà, ça fait encore un poussin. Très bien. Voilà.
Du coup, ça, ils sont partis au paradis des poussins. Voilà. Du coup, dans les images, comme maintenant, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Maintenant, on est à la poule d'eau. Il y a la poule d'eau, voilà. C'est parti. Alors, il faut bien regarder les pattes, parce que c'est là qu'on voit que c'est une poule d'eau et non pas un canard. C'est qu'elles ne sont pas palmées. Voilà, c'est la grande différence. C'est que tous les canards sont palmés. Alors, évidemment, dans l'ombre. Sur les pattes. Voilà, regardez les pattes. Regardez les pattes typiques de poule. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas dans la famille vraiment des poules et pas des canards. Et puis, il y a le bec qui est pointu, qui n'est pas le bec tout aplati. Et vous voyez, c'est rouge au niveau au-dessus du nez, alors qu'il y a un canard qui ressemble beaucoup, enfin pas un canard, c'est un oiseau qui ressemble beaucoup, et dont évidemment, je viens de perdre le nom, mais qui va me revenir tout à l'heure, qui ressemble à la poule d'eau, voilà, mais qui n'est pas un canard non plus. Je ne peux pas vous aider, là, personne autour de la table. Éventuellement un téléspectateur, la régie, personne. Ah zut, j'ai à me revenir. Bon, c'est pas grave. En tout cas, les deux ne sont pas des canards. Après, normalement, il y en a qui sont, on a l'impression, on les voit dans le jardin, on les voit un peu partout, voilà. Et il y a lui, c'est le tadorne. Là, on est presque dans l'ordre. Cascara, ou enfin bref, le tadorne russe. Voilà, qui vient de Sibérie. Lui, il est toujours du côté Allonville. En fait, ils sont hyper casaniers. Et ils défendent, on les voit avec leur caneton, là. Et ils défendent énormément leur territoire. Et donc, là, eux, ils sont par exemple toujours sur le bassin quand on ronde par la rue d'Allonville. C'est des canards un peu marcheurs. Ils sont souvent en dehors de l'eau. Ils ont un cousin qui est connu en France, enfin assez connu, qui s'appelle le tadorne de Belon, et qui a le ventre tout blanc et les huîtres de Belon, voilà. Sauf que lui, c'est en fonction de Pierre Belon, qui était le naturaliste agent secret de François Ier. On avait parlé, je crois, au moment du platane. C'était l'agent secret qui allait dans les cuisines et puis il fouillait quand il était en mission. Il faisait comme s'il était diplomate avec François Ier. Puis en fait, il allait dans la cuisine et puis il tirait toutes les épices qu'il y avait, toutes les plantes et les légumes. Puis il les ramenait pour les cultiver en France, en fait. Et on donne son nom à un canard. C'est pas joli, ça. Voilà. Et il a la particularité de nicher dans les terriers de lapins. Et du coup, des fois, on le voit sur la plage et pour chasser les lapins, il rentre dans le terrier puis on le voit courir comme ça avec ses ailes. On a l'impression de voir Donald qui arrive, mais là en mieux. C'est bien quand vous parlez d'agneau parce qu'il y a des imitations. Alors, il n'y a pas de plantes en plateau, mais au moins, il y a des imitations. Ça m'est revenu, j'ai pas d'oreillette. Je peux le montrer à la caméra. La foule que macroule qui ressemble à la poule d'eau. La foule que macroule, tout à fait. La foule que macroule. Voilà, ce sera le mot de la fin. La foule que macroule, on ne sait pas comment l'écrire, mais on sait comment le dire. Merci beaucoup, Romaric, qui est aussi fort en animaux qu'en plantes. Merci, Arnaud et Sylvain, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. À demain.